Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. On va commencer l'émission. Jean et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport. Pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans cette 14e émission, bienvenue dans Soif de Sport, dans cette 14e émission de l'année 2019. Ce soir au programme, beaucoup de sport, un invité avec nous dans le studio, Grégory Lescaut, Grégory Prévost, j'aime bien t'appeler Grégory Lescaut. Oui, Grégory Prévost, bonsoir, le vice-président du Montjoly Futsal FC. C'est ça, bonsoir. Ça va bien, il nous dira tout sur les manifestations à venir. En direct de Métropole, on va commencer avec elle tout de suite. Mélissa Alves, on va parler de Swatch. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Mélissa, on t'entend, ça va? Voilà, très bien. On va continuer cette émission en parlant de rugby. Le club d'Agen était de passage chez nous en stage. On les a retrouvés sur le terrain de la CTG. On va parler rugby, bien sûr. On va parler aussi football ce soir avec les U15, les stages de sélection entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Un stage pour retenir les 16 meilleurs joueurs pour partir en métropole. Et puis, ils auront les portes ouvertes pour les clubs professionnels, mais aussi pour des stages de sélection d'équipe de France. On va aussi revenir sur ces deux journées, journée de la femme de dimanche au stade municipal Georges Chaumette et aussi à la médiathèque de Matoury. Donc on va se retrouver tout de suite sur ces thèmes. Tout de suite avec Mélissa. Donc Mélissa, aujourd'hui tu es à l'US Créteil. Tu t'entraînes avec le directeur national, c'est ton coach principal, tu fais ça comme métier. En ce moment, tu passes un master. Tu es parti à l'âge de 16 ans du club de Kourou. Comment ça se passe? Et puis, tes derniers résultats? Félicitations. Coupure liaison. Une petite coupure liaison. Et ça, tu nous entends? Tu nous entends? Voilà. Okay. On t'écoute. L'image s'était arrêtée. Un deux, avec Mélissa. Ça coupe, Mélissa. Est-ce que tu nous entends? Bon, écoute, Jean-Marc, on va continuer avec Grégory. On va reprendre. Mélissa, ça va, ça revient. Mélissa, bonsoir. Tu nous entends très bien, c'est bon, c'est revenu. Alors on t'écoute, tu as déjà eu ton master. Voilà. Augmenter son classement, il y a des micro-coupures. Ouais, il y a des micro-coupures. Nous, ça coupe, Mélissa. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça revient. Là, ça revient très bien. Donc voilà, tu essaies d'améliorer ton classement. On va reprendre avec Mélissa. Grégory, on va commencer par toi. Grégory, voilà, ça reprend, ça coupe, il faut voir problème à la technique. Je vais l'appeler. Donc, un numéro de téléphone, le 36 3000 pour les auditeurs et la page Facebook rdi.guyane. Vous allez sur la page Facebook, vous tapez rdi.guyane et vous avez l'émission en direct et vous pouvez poser vos questions aux invités et on va relier ces questions directement aux invités en direct de l'émission. Alors, on va essayer avec Mélissa. Voilà, Mélissa, on continue avec toi. Allô, Mélissa, voilà, donc voilà, oui, on t'entend très bien, c'est revenu, on t'entend très bien. Voilà, des petits problèmes techniques, on est en direct, c'est normal, ça peut arriver. Donc voilà, donc tu es en train d'essayer de remonter au classement. Donc il y a 2 semaines, donc vice-championne du monde à Chicago.
Vice-championne de France. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire du championnat du monde, les difficultés, et comment tes adversaires, est-ce que c'est des adversaires que tu retrouves en Europe ou c'est la première fois que tu rencontres quels sont tes objectifs avec l'équipe de France ou avec le club de Créteil? Tu viens de dire qu'il faut que tu remontes au classement, c'est-à-dire qu'il faut que tu joues le maximum de tournois? À part ça, est-ce que un autre club peut te faire grandir ou vraiment tu es bien à Créteil, dans ce club de la région parisienne? En tant que professionnel, on a toujours envie d'aller plus haut, des fois très vite. Est-ce que tu parlais des Égyptiennes, les meilleures au monde? Est-ce que dans ce pays-là, il y a des clubs qui font venir des joueurs européennes? Donc, rester dans son cocon, pour toi, ça va t'amener plus de progression que changer les habitudes? Et Mélissa, tu n'es pas dans ton cocon puisque tu reviens de Chicago, il me semble, où tu as participé au championnat du monde, c'est ça? Comment est-ce que tu vas te projeter sur les championnats de France? Tu es vice-championne de France. Est-ce qu'un titre de championne de France est dans tes objectifs? Tu as parlé de Kourou.
Tu as parlé de Kourou, hein, on voit ton attachement. Est-ce qu'en tant que professionnel, tu reviendras ou tu as, pendant ta carrière, ta carrière, revenir pour apporter justement, sous forme de stage ou autre, ton expérience? Moi, je reviens chaque année en Guyane, 2, 3 fois dans l'année. Là, je suis passe beaucoup de temps sur ma famille. Là, je fais régulièrement. On a un tournoi qu'on organise chaque année, un tournoi invitation pour les meilleurs joueurs, très bons joueurs en tout cas de métropole. Les grands joueurs qui sont prêts pour jouer et dans les Guyane un peu de temps. On fait des stages, on joue avec ces jeunes, c'est important. Et je pense que plus tard dans ma carrière, je reviendrai en tout cas vivre en Guyane, ça c'est sûr. Grégory, le swatch, que le futsal ou bien tu fais d'autres sports? Non, plus jeune, j'ai fait beaucoup de tennis en fait. Et je sais pas si Mélissa a connu Jonathan Magnan, parce que Ça me dit rien. parce qu'en fait à l'époque il était aussi, je crois, vice-champion de France de mémoire, et ça a été ou c'est un grand joueur de tennis. Donc toi, tu as joué au tennis avant de faire du squash ou t'as... Non, j'étais partie pour m'entraîner pour le tennis, enfin pour m'inscrire au tennis. Ouais. Il n'y avait plus de place, du coup on m'a mis au squash et puis après j'ai jamais décroché. Et puis finalement, j'ai jamais fait de tennis. En tout cas, j'ai jamais pris de cours de tennis. Ok. Parle-nous de cette expérience, Mélissa, à Chicago. Là, tu as rencontré beaucoup de compétiteurs de toutes les nations. Comment ça s'est passé? Voilà, comme je l'ai dit, on les rencontre un peu chaque mois quand je pars en tournoi sur le tournoi, parce que d'abord que le squash, il n'y a pas besoin d'attendre les championnats du monde en fait pour voir les joueurs. Il y a plein de tournois que je fais dans l'année, mais c'est vrai que ce tournoi c'est le plus gros, avec la plus grosse dotation. Donc j'ai pu côtoyer les meilleurs joueurs mondiaux parce qu'ils étaient tous présents. Et ça c'était vraiment bien de voir ce qu'il faut pour arriver à ce niveau-là, de voir où est-ce qu'on en est par rapport aux meilleurs joueurs mondiaux. C'était vraiment une super Et- expérience. et J'espère c'est- plus de tournois comme ça. Et c'est la première fois que tu arrives jusqu'en huitième de finale ou Bah, tu as déjà été plus loin? C'était ses premiers championnats du monde. C'était ton premier? Ok, C'était le d'accord. premier championnat du monde. Je viens un peu sur du top 15 mondial. Donc c'était un très bon résultat. Est-ce que de temps en temps vous entraînez avec les garçons? Tout le temps. Enfin, moi, mes partenaires d'entraînement, il y a 2 filles et 3 garçons, 2 garçons maintenant. Donc on joue souvent avec les garçons. Nous, c'est vrai que c'est bien quand on est des filles parce que les garçons c'est plus rapide. Mine de rien, c'est plus puissant, on peut dire ce qu'on veut. Ça fait plus de rythme. Donc nous, quand on s'entraîne avec des garçons, on a toujours on a de la chance de s'entraîner avec les garçons parce qu'après, quand on revient jouer avec les filles, ben, tout paraît plus facile. On a plus le temps de voir les choses parce que les garçons, ça joue plus vite. Donc c'est une chance de pouvoir s'entraîner avec les garçons aussi. Voilà. Merci Mélissa d'être venue sur RDI Guyane parler de votre sport préféré et on vous souhaite vraiment de monter au classement, hein, 61e. On espère très vite dans les 30 meilleurs. On espère vraiment. Donc le travail. Voilà, on sera là, RDI, pour relayer vos performances aux prochains championnats d'Europe, aux championnats du monde, par équipe ou individuel. Donc à très bientôt sur RDI Guyane. Un petit mot avant de quitter l'antenne, un petit mot à la Guyane. Merci à vous. En tout cas, je passe un bon coup à la Guyane, ma famille qui est à Kourou. Sûrement, ils m'écoutent. Je sais qu'il y a beaucoup Kourou, mais bon, on va tout dire avec Guyane. On va pas quand même qu'ils sont bien. Voilà, nous aussi. Merci beaucoup Mélissa Alves, je répète, championne de swatch. Elle évolue au stade de Créteil, l'US Créteil, et aussi en équipe de France. Merci, à très vite, à très bientôt sur RDI Guyane. Au revoir. Grégory, on va enchaîner tout de suite avec toi avant de se retrouver pour le stage de rugby. Voilà, on est sur le Montjoly FC, donc on a deux grosses manifestations, deux gros programmes dans 3 semaines et au mois de juin. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dessus? C'est ça. Avant, si tu me permets, je voudrais encore souhaiter mes félicitations aux filles qui ont gagné la première édition du Maturi Futsal Cup, qui est organisé avec la mairie Dans le cadre de la journée de la femme. Voilà, avec la mairie de Maturi et le FCBM. On en revient tout à l'heure. Voilà. Mais je tenais à le faire quand même. Donc oui, comme tu as si bien dit, oui, le Montjoly Futsal Club a 2 gros événements dans les 3-4 mois à venir. Le premier, c'est un échange culturel et futsal avec Oyapok. Donc c'est les 29 et les 30 mars. Donc Oyapok, donc de l'autre côté du fleuve. C'est ça. Voilà, pour bien comprendre, pour que les gens puissent bien comprendre. Voilà. C'est vraiment de l'autre côté. On va rencontrer le champion d'Oyapok et le vainqueur de la coupe.
Donc ici en Guyane, ça va se passer ou de l'autre côté? De l'autre côté. Donc, de l'autre côté. Donc vous allez sortir. Voilà, on va traverser, on va rester 2-3 jours là-bas. On va essayer d'échanger et surtout faire un échange culturel aussi autour du futsal. Autour du futsal. L'objectif est aussi culturel. C'est ça, tout à fait. Tisser des liens pour pouvoir... Voilà, tisser des liens avec les personnes de là-bas, du futsal, et demain aller un peu plus loin. Parce qu'on a déjà pris des contacts avec un grand centre de formation de futsal à Fortaleza. Donc on essaie d'aller plus loin. Donc on commence avec le pays frontalier et on essaie d'aller plus loin. Est-ce que ces échanges avec Oyapok, donc des rencontres, 3 rencontres au moins sportives et culturelles, et du côté de la Guyane, qu'est-ce qu'il y aura pour le public guyanais qui a envie de... Qui est friand de futsal, justement? Alors, c'est une très bonne question. Nous, Montjoly Futsal Club, on avait l'ambition l'année dernière d'organiser un grand tournoi en septembre avec une équipe du Suriname, l'équipe justement de Fortaleza qui devait venir et une équipe de Guadeloupe. Pour des problèmes de fonds, ça ne s'est pas réalisé, mais on a toujours l'ambition de réaliser ce grand tournoi de futsal qui, pour l'heure actuelle, n'a pas encore eu lieu en Guyane. D'accord. Et donc, on parlait des 2 sujets. Dans 3 semaines, donc vous partez à Oyapok pour des rencontres avec un projet culturel. Est-ce que les autorités, on sait comment ça se passe au Brésil, il faut être vraiment dans la réglementation. Est-ce que les autorités feront partie de cet échange culturel? C'est-à-dire les autorités? Les autorités, est-ce que le maire d'Oyapok, est-ce que des hommes politiques sont aussi dans l'échange culturel? Non, on a vraiment voulu d'abord commencer entre clubs. Donc on a initié cet échange avec les 2 clubs d'Oyapok et surtout, je ne l'ai pas dit, mais on part avec le club de dialyse. Donc il y a 2 clubs de Guyane qui partent jouer Donc le Montjoly FC et le club de dialyse. C'est ça, tout à fait. Quelles sont les catégories qui sont choisies pour partir? Alors la R1, donc les seniors et les féminines. Donc à peu près combien de personnes? Alors on a à peu près une 50aine de personnes qui vont partir. Qui vont partir sur la POC, voilà. Pour passer au moins 3 jours. 2 jours, 2 nuits et 3 jours. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'organisation de ce club au niveau financier? Comment vous arrivez à faire un tel déplacement? On sait que les transports, on sait qu'au niveau budget, tous les amateurs qu'on a vu passer ici sur RDI ont des problèmes financiers, on va dire, des difficultés. Alors, aussi. On ne va pas dire qu'on a des problèmes financiers, on a juste besoin de finances. Donc pour ça, nous, on essaie d'innover. Donc je ne sais pas si vous avez été dans nos soirées l'année dernière, il y a 2 ans, on a fait des after-work. Donc pour récolter des fonds, on a fait aussi des manifestations avec des partenaires. Et là, on essaie d'innover. On a découvert qu'il y avait une jeune personne, donc Anaïs Renaud-Ferrer, qui lançait une plateforme d'échange et qui nous permettait justement de rencontrer plus facilement des entreprises qui seraient prêtes à mettre de l'argent, à financer des clubs et surtout de nous permettre de réaliser nos projets. Donc cette personne, donc Anaïs, elle lance un projet qui s'appelle LuckyDot.net. Il faut y aller voir, et nous on a eu l'occasion, la chance de la rencontrer et d'être parmi les premiers qui vont bénéficier de cela. Donc nous, Montjoly Futsal Club, on essaie d'innover, on essaie d'aller vraiment au plus haut et là où les fonds sont. Est-ce qu'au niveau des jeunes, on parle beaucoup de la jeunesse en Guyane, le futsal a une emprise énorme en ce moment, comme vitrine ici au foot. Est-ce qu'au niveau des jeunes, les associations comme le Montjoly FC, au niveau de la commune, Rémière-Montjoly, au niveau de la plus grande même, des alentours de Cayenne, fait un travail justement pour aider les jeunes au niveau social? Alors, le département futsal a lancé l'année dernière la catégorie U17. Donc oui, au sein du Montjoly Futsal Club et de d'autres clubs, donc le Family FC, Étoile, etc., nous avons des jeunes et on essaye de les regrouper et comme tu dis, d'avoir comme un cocon familial. On essaie de vraiment de les encadrer, d'aller les chercher, de leur donner ce dont ils ont besoin pour grandir au sein du futsal. Parce que, je ne sais pas, toi qui as été un grand footballeur ou qui l'est toujours avec les vétérans, tu sais très bien que le futsal est en plein essor et attire plus de personnes dans les stades que
que le foot à 11. Donc nous, on essaie d'être sur cette vague-là et surtout de faire un gros travail. Et ce que les autres n'ont pas fait, on essaie de le faire parce qu'on est une équipe dynamique. Notre bureau, il a moins de 30 ans. Donc voilà, on essaie d'être dynamique et de montrer qu'on est capable de faire des choses et d'aller au-delà des limites que certains essayent de nous mettre. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, on a mis en arrière-plan l'image du match des filles d'hier soir, puisque hier, il y avait cette finale de futsal féminin. Tout à fait. Et en fait, l'équipe que vous voyez en rose, donc c'est l'Étoile de Matoury, qui est une très bonne équipe. Donc c'est l'un de nos plus grands rivales. On les a battus au tir au but et encore bravo les filles. Voilà. Donc c'était dans le cadre de la journée sportive de la femme sur la médiathèque de Matoury avec la commune de Matoury. Donc nous avons pu être présents pour vraiment montrer ce qui se passait, Marc, lors de cette journée. Tout à fait. Et on peut passer au reportage avec Sabrina Height et puis à ce moment-là, on revient avec Grégory pour poursuivre. Donc Sabrina, au micro de RDI, Marc, vous avez pu rencontrer lors de cette journée dimanche. Il y avait aussi une journée, comme je l'ai dit, qu'on va retrouver tout à l'heure sur le stade de Georges Chaumette. Voilà, Sabrina qui va nous dire ses impressions sur l'organisation de cette journée. Mais quand même, depuis bien 2 ans, le travail qu'on a mené autour du sport a porté ses fruits. En février, nous avons reçu le label Ville active et sportive avec Delaurier, donc ce qui prouve l'investissement de la ville sur l'ensemble des quartiers. Ce qui prouve aussi qu'au niveau de toutes les infrastructures, aujourd'hui on investit sur le sport. Donc aujourd'hui on est vraiment dans cette dynamique de vraiment développer le sport sur toute la ville. Et puis, bien sûr, derrière, voir si on va tirer des champions. Parce que l'objectif, c'est aussi ça. Il y a eu Lucie, mais il faut qu'il y en ait d'autres derrière. Et pour permettre justement de détecter et d'avoir ces champions, nous devons mettre en place des infrastructures, nous devons mettre en place des activités pour valoriser l'ensemble des sports. Et puis derrière, on verra ce que ça apportera. Quel était l'objet de la compétition d'aujourd'hui? Alors, c'était le premier tournoi Futsal Cup organisé par l'association FCBM de Matoury, en partenariat avec la Ligue et la ville de Matoury dans le cadre de la Journée de la Femme. Un bilan très très positif parce que je ne veux pas être chauvin, mais première édition, 8 équipes participantes et honnêtement, magnifique manifestation. C'est une manifestation d'ailleurs qu'on intégrera directement dans le calendrier de nos manifestations sportives. Nous sommes répartis en plusieurs pôles. Donc le service culturel a proposé des ateliers, des conférences autour de la femme, sur le bien-être et la santé. Après, vous aviez des ateliers sportifs pour découvrir les différents parties de Matoury. Et puis, vous aviez le tournoi. Voilà. Alors, vous aviez du taekwondo, vous aviez de la boxe, vous aviez aussi du pilates qui a été fait du côté de la médiathèque. Et puis, vous aviez une course cycliste hier aussi, spécialement, qu'avec des femmes également, qui a eu lieu. Et on avait une trentaine de participantes. Voilà. Mais vraiment autour de la femme. On a voulu axer pas que sur la santé et le bien-être, mais on a voulu axer aussi sur toute la partie sportive parce que on estime que le sport n'est pas suffisamment valorisé au niveau des femmes. Voilà. Aujourd'hui, vu le public qu'il y avait, je suis sûre que les clubs qui ont participé, ils feront un mercato, c'est ce qu'on dit, il y aura un bon mercato, parce que vraiment il y avait du monde et puis on a découvert aussi le futsal au féminin, moi je ne connaissais pas. Donc au moins c'était une découverte pour moi aussi, hein. Vous savez, je reste un être humain et après, derrière on découvre les choses, voilà. C'est une opération que vous allez renouveler chaque année? Oui, on va renouveler. Oui, non, c'est vraiment une opération qu'on renouvellera. Donc cette année, on n'avait que des équipes au niveau local. Donc on verra au fur et à mesure si on va monter crescendo avec des équipes extérieures l'année prochaine. Mais c'est sûr que c'est une manifestation qui perdurera. Ça, c'est sûr. Grégory, on voit bien l'engouement qu'il y a eu pour le futsal féminin.
Donc, je répète, une vitrine en ce moment en Guyane. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment, à ton avis, les clubs ne doivent pas se regrouper, les présidents? La Ligue de football a pris ça en charge au niveau licencié pour le futsal, la R1. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à mettre en place, vraiment un hall spécial, un endroit vraiment qui est dédié au futsal en Guyane pour qu'on puisse vraiment s'imprégner de ce sport qui peut faire aussi naître des joueurs professionnels du grand terrain? Parce que les deux sont compatibles. On a un grand exemple, Ronaldinho, il a commencé par le futsal. Donc voilà. Enfin, beaucoup de joueurs brésiliens ont joué au futsal, bien sûr. Ronaldinho fait partie de la vitrine. Tu prêches à convaincu? Parce que je te dirai pas mes secrets, mais j'ai dans mes tuyaux des choses pour un stade de futsal. Donc je ne te dirai pas plus, mais je suis comme toi, j'ai envie qu'il y ait un terrain que de futsal. C'est-à-dire que là, on utilise des halls omnisports. Donc avec des terrains où il y a X lignes où on voit pratiquement pas des fois le terrain de futsal. Donc moi j'ai envie que comme dans les championnats d'Europe, du monde, voir un terrain où il n'y a que des lignes de futsal. Voilà. Voilà. Donc on va passer au rugby, Marc, sur le reportage qu'on a pu faire avec le club d'Agen. Sur le thème de la femme. On reste sur le thème de la femme. Voilà. On va terminer par le rugby. Par le rugby. Donc on va découvrir ce qui s'est passé au centre aquatique de Cayenne. Ce dimanche 10 mars, on était au centre aquatique de Cayenne. Il y a eu une marche des 7h à 9h et puis après il y a eu des activités aquatiques et des activités pas que, de bien-être, de santé. Comme pour la mairie de Matoury, de nombreuses femmes se sont déplacées au stade municipal Georges Chaumette. De la journée sportive de la femme que la direction des sports de la ville de Cayenne a organisée. Donc ici, vous êtes dans un cours de Zumba aquatique avec Juliana Deban de l'association Z Guyane au centre aquatique de Cayenne. Donc, comme vous le constatez, le cours commence dans l'eau. Les femmes sont à moitié vêtues et en maillot de bain, voilà, et à moitié d'eau l'eau qui arrive au torse, et voilà. C'est une danse qui se pratique dans l'eau pour le renforcement musculaire. Cette organisation a été mise en place, comme je vous le rappelle, par la direction des sports de la ville de Cayenne, chargée du projet Madame Noël Dominique, éducateur sportif à la ville de Cayenne, qui chaque année met en place avec le reste de son équipe et les directeurs ces séances de Zumba aquatique, comme vous pouvez le voir en image sur notre Facebook, Juliana qui montre des exercices. Il n'y a pas eu que ça ce matin. On avait commencé cette journée par une marche sportive de 7h à 8h30, suivie d'une séance de Zumba Fitness, cette fois-ci sur terre, avec du renforcement musculaire, toujours par Juliana. Et puis le centre aquatique de Cayenne qui avait mis en place de l'aquagym, de l'aquajogging pour cette journée. Nous allons nous rapprocher des éducateurs. Monsieur Jean-Jacques Raymond, bonjour. Bonjour, monsieur Femme, bonjour. Monsieur Jean-Jacques Raymond, alors comment se passe cette journée depuis ce matin? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les activités de beauté, de bien-être ou de nutrition? Depuis ce matin, nous avons débuté par une marche donc à 7h sur les artères de la ville de Cayenne, donc ça s'est bien passé. Il y avait à peu près une centaine de femmes, donc elles ont vraiment apprécié. Ensuite, il y a eu le stretching et maintenant les activités aquatiques, les activités de beauté, self-défense et voilà. Merci monsieur Jean-Jacques. Nous allons nous diriger vers la directrice de la direction des sports, Madame Sabine, bonjour. Bonjour monsieur Farah. Bonjour, j'ai deux casquettes aujourd'hui. Je suis là pour représenter la direction des sports, mais aussi RDI pour diffuser les opérations de la ville de Cayenne. Cette année, journée de la femme, on a réduit un peu, mais on a quand même du monde. Qu'en pensez-vous de cette journée depuis ce matin? Il fallait quand même marquer le coup. On voit quand même qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont venues participer aux activités qui ont été proposées par la direction des sports de la ville de Cayenne en partenariat avec les associations. Donc il fallait vraiment proposer, en tout cas, cela se démontre par la fréquentation, il fallait proposer des activités, que ce soit de l'aquagym, la marche, toujours dans une optique de promotion de l'activité sportive, notamment chez les femmes, parce qu'on observe au niveau national et régional que les femmes sont encore un peu frileuses
à venir vers le sport, alors qu'il y a différentes vertus, que ce soit sur le plan de la compétition, mais pas que, le loisir et surtout la santé. Et la santé, sur la santé, la nutrition santé, sur la beauté, le bien-être aussi, il y a des intervenants qui sont là, ça se passe très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette présentation qui est très bien faite justement à l'entrée du centre aquatique? Tout est réservé pour la femme dans le cadre de cette journée, donc que ça soit en termes d'activités sportives pures, mais aussi, comme vous dites, pour les activités de bien-être, des conseils, une activité aussi self-défense, parce que voilà, on est aussi dans un contexte, on parle de sécurité, on n'est pas loin de la ZAC Hibiscus où on déplore malheureusement des agressions, pourquoi pas, venez pratiquer, apprendre à vous défendre, comme ça vous pourrez pratiquer librement. On est dans le cadre de la journée des droits de la femme, donc venez. Nous étions avec la directrice, Mme Sabine, nous allons nous diriger vers le self-défense pour vous montrer un peu comment se passe cette activité. Cayenne, voilà, les activités de self-défense. Nous allons nous rapprocher tout doucement devant un cours. Comment ça se passe ici avec les femmes. Vous voyez, nous avons un maître KO qui est là, maître de taekwondo. Aussi, Marie-Laure Concy, ici en noir au milieu avec le bandana sur les cheveux, qui est là pour vraiment apprendre le Nyan Taijutsu et le self-défense. Voilà, les femmes apprennent justement à esquiver, à changer de direction dans cet exercice de self-défense. Voilà, vous avez les images pour vous montrer un peu comment se déplacer et changer de direction selon les personnes qui nous font face. Voilà. Je vais me rapprocher tout doucement d'une des responsables, voilà, Kao Sutio. Kao Sutio, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir, voilà, maître de taekwondo, Kao Sutio, qu'on avait reçu sur RDI Guyane. Comment ça se passe aujourd'hui? Une petite journée d'approche pour le self-défense, en collaboration avec Marie-Laure Concy, qui est aussi Nyan Taijutsu. Comment est-ce que ça se passe avec toutes ces femmes depuis ce matin? Oui, ça se passe très bien. Donc, on est là pour les aider à leur comprendre que ce que les hommes peuvent faire, ils peuvent le faire aussi. Donc là, ils sont heureux d'être avec nous, ils nous posent plein de questions et on les répond avec efficacité. Comment ça se passe vraiment sur le self-défense pour apprendre vraiment à approcher et à pouvoir se défendre dans les premières secondes, on va dire? Ok, dans les premières secondes, d'abord, donc il faut essayer de contrôler votre zone, donc votre zone de rencontre. Donc là, c'est ça qu'ils sont en train de travailler. Donc ils essaient de réserver leur emplacement avec l'individu. Donc quand ils se rencontrent avec quelqu'un, comment savoir que s'il est dangereux, si c'est un danger pour nous et comment l'esquiver. Donc là, je travaille sur ça. Donc voilà. Premier point, on a essayé de travailler sur les petits points pour essayer de leur montrer comment frapper sur les membres inférieurs comme les membres supérieurs. Merci beaucoup. Nous allons nous diriger vers les activités de bien-être et de santé. Madame Fermin, deux mots sur l'atelier depuis ce matin, atelier nutrition santé. Donc effectivement, Herbalife, c'est la skin, donc la partie nutrition externe, et ici vous avez la partie nutrition interne. Donc on travaille sur les résultats. Donc plus sur l'affinement de la silhouette, le regain de vitalité, et puis la sèche pour les personnes qui ont déjà un corps parfait, mais qui souhaitent encore plus améliorer leurs résultats physiques. Merci Madame Fermin, on vous laisse terminer tranquillement, continuer. On va se diriger vers l'autre partie du bien-être, donc les soins du visage, avec toujours les conseils avisés de Eida Labarthe. On va se diriger tranquillement pour vous montrer un peu les ateliers, comment ça se passe ici au centre aquatique dans le cadre de la journée sportive de la femme. Voilà, je vais me rapprocher de Madame Labarthe. Bonjour Madame Eida Labarthe. On va prendre deux petits conseils. Comment ça se passe du côté extérieur? Comment ça se passe, les soins extérieurs? On a été à l'intérieur pour voir les soins intérieurs du corps, les soins extérieurs. Vous êtes sur RDI Guyane. Vous pouvez nous raconter depuis ce matin qu'est-ce qu'elles font dans ces ateliers, ces femmes?
Alors, bonjour. Donc là, on permet aux femmes de voir la trame pour nettoyer le visage. Donc il y a de quoi nettoyer le visage, de quoi exfolier, aller enlever les impuretés, ensuite assainir avec les masques et ensuite hydrater en fonction des besoins et des types de peau. Hydrater en mettant le sérum, la crème qui va bien, etc. Elles sont très intéressées. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de monde ce matin qui est passé vous voir. Oui, on a eu du monde et en fait elles ont des questions et il y en a qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, il y en a pour qui c'est la première fois, donc on a tout type de femmes, donc c'est très enrichissant. Merci Madame Labarthe. Dans cet atelier, comme vous pouvez le constater, la nutrition aussi de conseils de soins du visage, donc esthéticienne, esthétique du visage, voilà. Nous allons nous diriger vers une des participantes depuis ce matin. Bonjour. Comment ça s'est passé depuis ce matin? Vous avez fait la marche. Oui, vous êtes oui. Vous êtes maintenant dans les ateliers de cosmétiques. Alors, oui, alors pour tout vous dire, j'ai effectivement fait la marche, surtout quand j'avais un rendez-vous. Je suis partie, je viens de revenir. Et puis la jeune dame vient de m'expliquer comment ça se déroule. Mais bon enfant, bonne ambiance, sympa, à renouveler, à recommencer. Voilà, merci beaucoup. Merci pour nous, merci. Grégory, une question. On a vu ce reportage sur Matoury et sur Cayenne, sur les femmes. Toi, comme tout à l'heure dans le reportage, tu discutais avec nous, tu étais un ancien du tennis. Pourquoi pas du tennis au FC Montjoly pour les femmes? C'est quoi? Pourquoi uniquement le foot? Pourquoi ça ne deviendrait pas un club omnisport, justement, pour que ça puisse grandir? En fait, c'est plus dans l'autre sens. C'est que on serait plus à s'associer avec un autre club que devenir un grand club. Mais comme tu dis, c'est possible. Mais parce qu'autrefois, il y avait des clubs comme le Sport Guyanais qui faisaient du foot, du basket, du hand ou autre, le club colonial, Montjoly, voilà, ça existe toujours. Ça existe toujours, mais pour l'instant, essayons de se focaliser sur le futsal, essayons de faire quelque chose de bien avec le futsal avant de s'ouvrir vers d'autres sports. Mais après, l'idée, oui, on va pas te dire non, mais oui, c'est possible. D'accord. On va passer sur le reportage du rugby qu'on a eu dans la semaine avec le stage avec le club d'Agen. On va retrouver tout de suite l'interview du président du club d'Agen qui était de passage ici chez nous en Guyane. Est-ce qu'on peut rappeler le contexte, Jean-Marc, le stage, quel était l'objet? Le stage, c'est un stage de recrutement chez les jeunes pour le club d'Agen, puisque Agen a deux parties. Une partie qui s'occupe du centre de formation et une partie qui envoie ses joueurs vers le top 14, donc l'élite du rugby. Donc là, le président de la partie centre de formation avec les entraîneurs était de passage ici, invité par le comité de rugby de la Guyane et aussi par le club cayennais. Donc on les a retrouvés sur les terrains de la CTG. Et ils nous ont dit tout ce qu'ils pensaient du bien du rugby et des jeunes de l'outre-mer qui venaient en détection chez nous de manière à pouvoir visualiser sur place dans le contexte familial les joueurs. Au lieu de les faire partir, qu'ils soient dépaysés, ils venaient ici justement pour que les joueurs puissent être entre eux et pouvoir voir les dispositifs pour pouvoir recruter les meilleurs. Bonjour, le président de la partie, la section amateur d'Agen. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Pierre-Étienne Bord, je suis président effectivement de toute cette branche de l'école de rugby jusqu'au U22 de notre section, et y compris la section féminine. Donc, comme on le disait tout à l'heure en off, donc une passerelle mise en place pour que les U22 aillent vers le monde professionnel, les meilleurs puissent signer le monde professionnel. Il faut rappeler que le club d'Agen, c'est l'élite du rugby français, donc le top 14. Tout à fait, et nous avons été signifiés comme le meilleur club formateur de top 14, et l'an dernier nous étions de Pro D2, qui est exceptionnel, qu'on est 2 années sur 2, comme ça la meilleure note grâce à nos jeunes, grâce à notre formation et grâce à l'intégration de tous ces jeunes également d'outre-mer qui viennent se peaufiner et que l'on arrive à façonner comme un diamant chez nous. Président, c'est un partenariat avec le rugby club de Cayenne? Oui, tout à fait, et même avec le département de Guyane, si c'est possible. On a rencontré, que ce soit à Saint-Laurent ou ici, des jeunes à potentiel. C'est notre devoir d'essayer, si c'est possible, de les amener
dans leur passion au plus haut niveau. Et c'est notre but parce que nous avons des infrastructures à la fois scolaires et professionnelles et sportives pour leur permettre de graver tous les échelons. Voilà. Est-ce que vous êtes venu avec des cadres pour l'encadrement? Vous êtes venu seul? Vous êtes venu accompagner J'ai accompagné mes 2 entraîneurs qui s'occupent à la fois qui se partagent, si je puis dire, toutes nos équipes et qui amènent au plus haut niveau. Je voudrais signifier d'ailleurs que nous avons un joueur originaire de Guyane, nous avons des Antillais et des Réunionnais, et que parmi ces excellents joueurs, certains sont en équipe de France ou en top 100 pour préparer les équipes de France. Nous en sommes très fiers parce qu'ils nous rendent bien ce qu'on a pu leur prodiguer. Est-ce que vous pouvez nous présenter un des entraîneurs, des encadrants avec lequel vous êtes venu ici pour faire ce stage? Voilà, vous en avez 2, vous allez nous les présenter, Président. Alors, Cyril Lazaro, qui est le plus jeune de nos formateurs. Donc Cyril Lazaro en bleu. C'est ça, bonjour. Bonjour à tous, de quelle section? Alors moi je m'occupe des moins de U6. 6 jusqu'au U18 ans, jusqu'au junior. Et Julien Guillard, qui est un émigré d'Albi et qu'on a réussi à faire venir chez nous parce qu'on est les meilleurs. Donc c'est pas trop loin, Albi d'Agen? Donc pas vraiment, il va vous le dire. Donc votre venue à Agen, c'est pour vous aussi progresser ou faire les jeunes progresser? Vous êtes en charge de quelle section? C'est les deux, parce qu'on progresse tous les jours, en contact d'une structure de très haut niveau de toute façon. Et moi je gère un peu plus ceux qui ont après 18 ans, dans les espoirs, l'équipe des moins de 22 ans, et le centre de formation, c'est-à-dire l'élite du club chez les jeunes qui prétendent accéder au plus haut niveau et au niveau professionnel. Au centre de formation, vous-même, vous avez arrêté le rugby très tôt pour vous retrouver aujourd'hui coach et responsable du centre de formation, enfin pour encadrer? J'ai arrêté le rugby aux alentours de... Ouais, j'avais 30 ans à peu près. Mais c'est la passion du rugby qui m'a amené à faire ce métier, bien évidemment. Et aujourd'hui, à Agen, donc une passerelle du monde amateur vers le monde professionnel, comme on le disait tout à l'heure avec le président. C'est quoi la difficulté avec les originaires d'outre-mer? D'abord, c'est l'acclimatation, c'est la différence de culture du jeu, c'est la différence de climat, c'est la différence de tempérament aussi. Il faut s'adapter à toutes les exigences qu'il y a à Agen, parce qu'on prétend accéder au haut niveau, faire du haut niveau jeune. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'implication. C'est des emplois du temps qui sont très denses entre la scolarité et tous les entraînements qu'on leur propose. Et donc pour des jeunes de l'outre-mer, c'est bien lorsqu'ils arrivent assez tôt pour pouvoir s'habituer à ce rythme de travail et ensuite apprendre et appréhender toutes les exigences techniques, physiques, stratégiques, etc. qui font le niveau. Vous-même coach des U6, vous m'avez dit, ça commence très jeune. Moi, des U6 jusqu'au U18. En fait, j'englobe tous les éducateurs et tous les joueurs. On prépare les joueurs à passer après dans les mains des joueurs. Voilà. Vous avez aussi des très jeunes d'origine d'outre-mer? Oui, on a des garçons, notamment un Guyanais de Saint-Laurent-du-Maroni, ça fait 2 ans qu'il est chez nous, il est en cadet actuellement, donc U16, Yol Charrier là. Et lui c'est un garçon qui est arrivé il y a 2 ans. Bon, lui il est arrivé avec son frère et sa mère, donc avec la famille c'est toujours plus facile, mais il a fallu aussi qu'il s'acclimate un petit peu au niveau de la métropole, parce que même si on est entre guillemets très bon dans son île, et bien on arrive moyen et bon joueur dans une autre équipe avec d'autres aussi bons joueurs que lui. Donc il a fallu se refaire une place, il a fallu aussi progresser et acquérir un petit peu le niveau. Aujourd'hui, Yul se retrouve maintenant dans les 50 meilleurs cadets de France. Donc on va dire pour l'instant c'est une réussite, mais le travail continue. On continue. Président, comment ça se passe faire venir vos éducateurs, un partenariat avec un club de Cayenne, ou seulement le club de Cayenne ou avec la Ligue? C'est avec le comité principalement, pas seulement avec le club. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est même pour la Guyane elle-même. Notre concept, c'est d'essayer de dépister ces pépites, aussi bien athlètes que fort gabarit, dont on manque en métropole, et s'ils en ont le haut potentiel, de les bonifier.
Et sur le plan féminin, vous avez aussi au centre de formation des féminines à Agen? Alors au centre de formation, non, parce qu'on n'a pas une équipe féminine professionnelle. Par contre, il y a bien des sections féminines et il y a un engouement pour le rugby féminin qui est grandissant, quoi. Donc aujourd'hui, Cyril pourra peut-être mieux en parler, mais il y a une équipe cadette. Il y a des joueuses qui sont à l'Académie Paul, donc c'est mixte, il y a des garçons et des filles. Et aujourd'hui, on a des joueuses de très très bon niveau, voire de haut niveau, qui peuvent prétendre à l'équipe de France. Qu'est-ce que vous avez à rajouter, Cyril, sur la féminine? Il y a une section féminine de 40 de cadettes, donc de 16 ans jusqu'à 18 ans. Et après, il y a une équipe senior qui évolue en Fédéral 1 maintenant, donc avec une trentaine de seniors. Et à l'intérieur des seniors, nous avons une Guadeloupéenne. Et à l'intérieur des cadettes, nous avons aussi une Guadeloupéenne. Donc il y a aussi une bonne section féminine qui s'entraîne 3 fois ou 4 fois par semaine et qu'on essaie aussi de structurer comme les garçons. Hormis les entraînements, je vais maintenant venir sur les équipements. On sait qu'en Guyane, on n'est pas trop bien loti au niveau des équipements sportifs. Qu'est-ce que vous amenez de plus en tant qu'expérience, vous êtes responsable d'un centre de formation, responsable de jeunes, président, qu'est-ce que vous amenez comme idée de plus pour qu'on puisse se développer au niveau des équipements sportifs? Au niveau des équipements sportifs, on n'a pas grand-chose, on n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le partage de connaissances, c'est le partage d'outils d'entraînement, de moyens structurels et infrastructurels que nous pouvons avoir à Agen, qu'on a présenté d'ailleurs aux éducateurs de Saint-Laurent, puis hier soir aux éducateurs de Cayenne. Et puis ensuite, c'est une méthodologie d'entraînement, des processus de formation pour accompagner le jeune dans son développement. Aujourd'hui, on a des conditions d'entraînement qui sont tout à fait acceptables, voire très satisfaisantes. Pour les jeunes? Au milieu de la jungle, ben oui, il fait très beau, on a un terrain qui est plutôt confortable, on a tout ce qu'il faut pour travailler, on a des ballons, des pots. Après, le reste, c'est la passion qu'on peut transmettre, c'est le plaisir d'être sur le terrain avec ces jeunes enfants et voilà, et favoriser l'émergence de futurs potentiels. C'est votre premier passage en Guyane ou vous êtes déjà venu? Jamais venu. Ce que je veux dire, c'est qu'on a senti quand même la demande du comité d'avoir, apparemment ce dont il manquait, des entraîneurs de haut niveau et de se côtoyer et de leur proposer ce que nous faisons et ce qu'ils peuvent améliorer eux-mêmes dans leur technique, leur technicité et puis les entraînements, la qualité de leurs entraînements. Et pour nous, c'est quand même important parce que c'est notre rôle aussi de dispenser nos méthodes pour le rugby en général. Un dernier mot à la Guyane pour votre passage? C'est mais ça, c'est l'autre. Un dernier mot pour la Guyane, voilà, qui continue à faire émerger le rugby et c'est de progresser et surtout essayer à donner du plaisir à tous ces jeunes et surtout aller les chercher dans les écoles parce que les bons petits gamins, il y en a au foot, il y en a à la natation, il y en a au vélo en Guyane. Et je suis sûr que dans les écoles primaires et les établissements scolaires, il y en a beaucoup. Donc il y a un gros travail à fournir là-dessus. Merci à tous, merci au président d'Agen, aux encadrants, aux responsables du centre, aux responsables de jeunes. Merci à vous et on espère qu'on aura des jeunes qui vont émerger au plus haut niveau, qu'on les verra dans les différents championnats ou Coupe d'Europe. Merci, on veut remercier tous ceux qui nous ont reçus, le comité de Guyane qui a été exceptionnel pour nous et pour nous encadrer localement et nous prêter toutes ces installations et les jeunes, malgré ces vacances qui ont dispersé peut-être un peu les enfants et les parents. Mais c'était extrêmement agréable et j'espère que pour eux, ils auront ramassé quelques informations complémentaires. Merci à vous. Vous étiez... Grégory, voilà, on a terminé ce reportage avec le club d'Agen. On retourne sur le Montjoly FC, donc départ dans 3 semaines. Donc on se retrouve juste avant le départ. On t'invite juste avant le départ pour pouvoir donc annoncer le départ et puis aussi vous suivre avec des vidéos pour les résultats. Voilà, vous étiez sur Soif de Sport sur RDI. On se retrouve jeudi pour une prochaine émission. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.